Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo astuce. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Allez, c'est parti. Allez, je commence avec cette astuce. Donc, je vous montre comment fabriquer donc un séparateur de tiroirs avec tout simplement du carton. Voilà, parfois on a des cartons à la maison qui traînent. Vous pouvez les recycler et donc en faire pas mal de choses. On peut les réutiliser. Et là, notamment, je l'ai utilisé pour faire un petit séparateur de tiroir. Je viens y mettre les écharpes, les bonnets et franchement ça fait vraiment l'affaire. C'est solide, ça tient super bien. Donc franchement je vous recommande, je vous montre comment réaliser ça. Et oui, c'est en vous faisant le montage que je me rends compte que j'ai supprimé la vidéo de l'organiseur. En plus, c'était vraiment intéressant parce que c'était vraiment avec du recyclage, qu'avec des cartons. Je vous ai montré toutes les étapes. Je suis vraiment dégoûtée. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Voilà comment ça se présente. Hop, je le pose au sol pour vous montrer. Donc moi, j'ai décidé de le faire grand, mais vous pouvez les faire en 4 ou en 3 et même beaucoup moins haut. Voilà ce que ça donne. Donc en fait, ça, c'était un carton, carton que j'ai découpé et que j'ai ensuite... j'ai mis par-dessus, vous savez, le film adhésif comme ça de chez Action. Donc je l'ai mis un petit peu à l'arrache. Et pour d'autres, j'ai mis du scotch noir. Donc je vous montre. Ces deux parties-là, ce sont... Donc j'ai pris d'abord les mesures de deux parties qui iront ici en fait. Voilà, donc j'ai pris les dimensions de là à là. Et je vais ensuite couper mon carton. Voilà, j'en ai fait deux pareils de la même taille. Ensuite, je l'ai filmé comme ça. J'ai mis donc le film décoratif par-dessus. Ensuite, j'ai fait donc la même chose pour les parties qui vont aller comme ça. Voilà, j'ai pris du carton, j'ai pris les bonnes dimensions et j'en ai fait 4. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez des plus grands séparateurs, enfin, vous voyez beaucoup plus large, 2. Vous pouvez en mettre que 2 si vous le souhaitez. Et moins vous en faites et plus ce sera rapide et simple en fait. En soi c'est pas compliqué. Hein. Ça prend un petit peu de temps quand même. Et voilà, donc j'en ai fait 4. Et ensuite je me suis dit voilà, je vais mettre ici les deux autres clés grands que j'ai ici. Donc j'ai pris les dimensions et j'ai fait des petites entailles comme ça. Donc voilà, une ici et une ici. Une ici et une ici. Voilà, et ensuite ça, on va les emboîter. On va les emboîter avec ceux-là. Donc là, j'ai pris les dimensions et j'ai fait aussi donc des entailles comme ça. Et après, vous les rentrez comme ça, donc au niveau des entailles. Et vous faites ça pour tous les morceaux comme ça de carton. Voilà, et là, il ne me manque plus que celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. Un petit séparateur, voilà. Vous pouvez, comme je vous ai dit, le faire en 4 compartiments. Enfin, c'est comme vous souhaitez après. Moi, je vais y mettre à l'intérieur les écharpes, les bonnets, etc. Ça évite en fait de les perdre, de les empiler. On n'y voit plus rien, enfin, on n'y voit rien. Sinon, deuxième proposition, c'est de l'acheter déjà prêt. Donc celui-ci, je l'ai acheté chez Jiffy à 2,50 €. En ce moment, il y a les ventes privées, on retrouve plein de promotions, donc ça vaut vraiment le coup. Même si ce n'est pas les bonnes dimensions, mais franchement, ça aide énormément pour l'organisation. Donc là, je viens y mettre tous mes foulards. Voilà ce que ça donne, franchement le résultat est magnifique. Au moins on y va plus clair, ça évite de les avoir dans le tiroir comme ça les uns sur les autres. Et je vais également utiliser bien sûr l'espace que j'ai sur les côtés pour y ranger autre chose. Allez, je continue avec une petite astuce pour venir vous réchauffer un petit peu ou bien si vous avez mal au ventre, vous n'avez pas de bouillotte à la maison, vous pouvez faire cette astuce là. Donc vous allez venir prendre du riz, c'est l'équivalent donc d'un verre d'une tasse, que vous allez mettre dans une paire de chaussettes. Voilà, une chaussette.
on a toujours une paire de chaussettes, pas une paire, on a toujours une chaussette qui traîne, qui a plu sa soeur ou son frère. Vous mettez le riz à l'intérieur et ça part au micro-ondes durant 1 minute. Donc on va venir faire chauffer ce riz et vous allez voir que ça va devenir tout chaud. Franchement, c'est très agréable. Et en plus de ça, l'odeur, elle est très agréable. Il y a une odeur parfumée, le riz parfumé qui va venir se dégager. Mais c'est surtout que c'est franchement trop kiffant. Vous le posez sur votre ventre ou bien vous le tenez dans les mains, c'est comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais le mettre à ma fille qui avait un petit peu mal au ventre. Donc je vais le poser ensuite sur son ventre et franchement, c'est génial. Au moins, ça risque pas. Il n'y a pas de risque de brûlure ou quoi. C'est que moi, les bouillottes, j'ai toujours eu peur en fait. Donc c'est pour ça que j'en ai pas à la maison. J'ai trouvé cette astuce sur internet et je me suis dit, il faut que je teste. Et franchement, c'est trop bien. Je valide totalement cette astuce. Donc là, je sais pas si vous le voyez, hein, c'est bien chaud, hein, ça fume. Donc voilà, et c'est très agréable. Je continue avec une astuce pour les plantes cette fois-ci. Donc là, on va venir utiliser une petite bouteille d'eau. Donc vous pouvez prendre la bouteille de votre choix. Moi, j'avais une bouteille de coca. Je viens faire des petits trous tout simplement. Donc je vais en faire 3 ou 4. Voilà, pour faire des petits trous, histoire que l'eau passe. Ensuite, je vais venir l'enterrer dans le pot de plante. Alors voilà, je vais creuser. Hop, je le mets à l'intérieur. Et puis, je vais venir remplir l'eau donc par-dessus. Vous allez voir, franchement, c'est génial. Ça permet en fait que la plante elle-même absorbe l'eau petit à petit. Vous voyez ? Et de temps en temps, vous remplissez la bouteille quand vous voyez qu'en fait, il n'y a plus d'eau. Comme ça évite de mettre trop d'eau ou bien d'arroser trop souvent. Bien, si vous êtes absent, n'hésitez pas aussi à faire cette petite astuce. Hein. Voilà, franchement, c'est génial. Ni vu ni connu. Alors après, il y a d'autres bouteilles avec le bouchon moins apparent. Ou bien vous pouvez très bien aussi peindre le bouchon ou bien mettre du scotch noir par exemple. Moi c'est ce que je vais faire par la suite, mettre un petit peu de scotch sur le bouchon rouge et on n'y verra que du feu. Allez, je continue ici, j'ai des traces en fait de grenade, voilà, jus de grenade qui a déteint sur ma planche. J'avais fait un plateau de fruits et c'est vrai que j'ai eu pas mal de petites traces. Et vous voyez là je vais utiliser l'éponge Scrub Daddy que j'ai acheté chez Action. Également la pâte The Pink Stuff. J'ai acheté chez Action. On peut également la retrouver parfois chez Stocomanie ou même dans les grandes surfaces. Franchement, j'y croyais pas mes yeux parce que je me suis dit comment je vais faire pour enlever. Et la grenade s'attache. Et là, le bois en plus, ça absorbe. C'est un truc de fou. Vous allez voir de vos propres yeux. Regardez, en direct, ça part automatiquement. Alors qu'avec une éponge classique, ça ne partait vraiment pas. Là, je vous montre, je vais passer un petit coup d'éponge ou même de chiffon pour vous montrer. Là, ça a enlevé. Et là, je passe sur la tâche là-bas, ça n'enlève pas. C'est un truc de fou. Cette pâte, The Pink Stuff, c'est une tuerie. Et l'éponge, franchement, j'en raffole. Elle est trop bien. D'ailleurs, si j'en revois chez Action, je pense que j'en prendrai une deuxième. Parce qu'elle est trop bien. Ça va venir vraiment désincruster, que vous nettoyez avec la salle de bain ou les casseroles, etc. C'est trop bien. Donc voilà, maintenant je vais venir tout simplement rincer. Voilà, je vais bien la laisser rincer, puis après je vais la laisser sécher à l'air libre. Et je vais vous montrer quand même le résultat final. Franchement, c'est bluffant. Je continue ici avec une autre petite astuce. Donc je viens tester l'appareil en fait. C'est une petite tondeuse à bouloches pour enlever donc les petites bouloches comme ça sur les vêtements, sur les manteaux. Alors j'en ai déjà une que j'avais achetée chez Zeman. Elle fait l'affaire, mais alors celle-ci franchement elle est beaucoup plus puissante. Elle est beaucoup plus maniable avec la petite poignée. Franchement la qualité est top. Je l'ai payé je crois 2,99 €. Il y a différents coloris. Je vais vous montrer. Donc à l'intérieur on retrouve des piles fournies et une petite brosse, voilà, pour pouvoir nettoyer.
the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You said one, I can't stay. Don't wait, come to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Voilà, je vous montre donc tout ce que j'ai pu récolter. Franchement, je valide l'appareil. J'ai eu déjà beaucoup de retours positifs dessus. Maintenant que je l'ai testé, je valide. À voir dans le temps, mais je ne doute pas de son efficacité. D'ailleurs, les amis, je vous avais parlé d'un jeu concours dans la vidéo précédente, donc hier. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, en fait. Le concours se déroule sur Instagram, donc j'ai mis le post, c'est en ligne. Vous pouvez participer au jeu concours pour gagner donc de l'eau, un aspirateur laveur de la marque Prosenic et un sèche-cheveux de la marque Lifen. Donc voilà, je vous dis à très vite en espérant que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.